J'y crois plus trop là parce que ma caméra elle merde donc. Il y a quelques années, j'ai traversé des stress intenses, j'ai eu des crises d'angoisse. En gros, j'ai développé le stress post-traumatique. Ça, en 2010, le retour d'une OPEX, d'une opération extérieure en Afghanistan. Et sur cette vidéo, je vais te parler pourquoi je crée cette chaîne et pour qui. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Mathieu, je suis un ancien militaire, chasseur alpin. J'étais brancardier secouriste, d'où s'explique pourquoi je crée cette chaîne, puisque je suis toujours là pour aider les personnes, accompagner, soutenir. Et je suis parti sur différentes opérations, comme la Nouvelle-Calédonie, qu'on peut voir en images. Ensuite, je suis parti en République Centrafrique. On a fait également une ouverture de théâtre là-bas. Ensuite, je suis parti en Guyane, où j'ai découvert les limites de la selva. Et par après, je suis parti en Afghanistan, où c'était un peu plus opérationnel, où on a fait pas mal de choses. Et ma dernière OPEX était au Tchad. Et là, justement, il n'y a pas d'image. C'est sûrement là où j'ai développé le stress post-traumatique. Parce que j'avais toujours ma caméra sur moi, j'adorais filmer et prendre des photos. Et là, bizarrement, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'âme. Alors pourquoi cette vidéo? C'est surtout pour aider, soutenir, conseiller les personnes qui ont eu un trauma et qui le vivent, qui ont des moments difficiles. C'est ma manière à moi d'essayer d'aider en faisant des vidéos. J'ai suivi un parcours santé assez particulière parce que du coup, je me suis moi-même fait des recherches pour justement mettre en place des choses pour aller mieux. Et il y a eu plein de choses qui m'ont aidé, d'autres moins. Et c'est pour ça que je pense que l'idée de mettre ça en vidéo va te permettre de trouver ce qu'il te faut pour avancer. Enfin, je l'espère. Parce que depuis 2019, je suis en arrêt maladie et j'ai suivi un parcours santé du moins simple quand on est en arrêt maladie militaire et j'ai découvert qu'en fait que c'était pas bon. De là, je me suis dit que je vais chercher qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique et là, à partir de là, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu beaucoup de livres concernant le stress post-traumatique, mais également le développement personnel, tout ce qui englobe la santé mentale. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que le psychologue va gérer tes traumas, va gérer souvenirs. Donc du coup, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé par l'hypnose, après j'ai fait de l'EMDR, après j'ai tenté le TCC, mais ça j'aurai l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, j'ai testé plein de choses qui a fait que maintenant je suis là aujourd'hui. Parce qu'après, je suis concentré sur les outils qui existent, la cohérence cardiaque, les techniques de gestion de stress, donc la pleine conscience et encore plein d'autres que j'ai testés qui plus ou moins marchaient ou pas parce que des fois j'étais pas rigoureux, il y avait des moments de phase descente où j'étais pas du tout carré et puis il y avait des phases hautes où justement je mettais les choses en place, peut-être trop parfois. Et puis après je me suis dit je vais investir sur moi parce que j'ai pas mal avancé grâce à ma psychologue et il manquait quelque chose et à partir de là j'ai investi dans le coaching. Et donc du coup, j'ai un coach qui m'a pas mal fait avancer sur mes croyances, sur mes peurs. Et c'est pour ça maintenant je suis face à cette caméra et elle m'a fait comprendre que en fait on peut aider autrement et les vidéos vont faire en sorte, je l'espère, t'aider à avancer et surtout sortir de ton ombre. Et parce que je suis persuadé que tout le monde a du potentiel et c'est pour ça que je fais cette vidéo, cette chaîne. Si mon histoire te dit quelque chose, t'inspire et que tu es intéressé pour avoir différents outils techniques, si tu es intéressé pour voir des témoignages comme Julien, c'était ma première vidéo que j'ai fait avec lui, c'est un binôme de l'armée où j'ai tout fait et donc c'était ma première vidéo. Et il y a également aussi Marion Troussard, et je dis des bêtises, c'est avec Marion Troussard que j'ai fait ma première vidéo. Je suis désolé pour la qualité du son, de l'image, c'était la première. Donc c'est dommage parce qu'elle est super intéressante. Il y a tellement de choses qu'elle apporte durant cette vidéo, comme la blessure morale. La blessure morale que je ne connaissais pas, et en fait, pour faire simple, c'est que tu fais quelque chose qui est contraire à tes valeurs et donc du coup tu as cette blessure morale et ça ressemble plus ou moins au stress post-traumatique. Mais il n'y a rien de vrai pour le moment parce que c'est en cours de thèse. En tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes que Marion Troussard nous partage. Et il y a également Florent Gasp qui a eu un parcours militaire
stress post-traumatique et après il est devenu psychologue pour faire court. Il nous apporte vraiment des outils, des conseils et il explique pourquoi aussi ce qui se passe dans le cerveau et comment lui il met chaque jour en place des techniques. Donc pareil, c'est également super intéressant, je peux vous inviter à le regarder. C'est des vidéos assez longues, je vais essayer de faire des shorts pour récupérer les moments les plus importants. Voilà, il y a encore plein d'autres témoignages d'interviews de spécialistes sur la santé mentale. Donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi, mets un pouce sur la vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est dans la galère, tu peux partager aussi mes vidéos. Si on peut aider comme ça, c'est comme ça que j'essaierai de le faire. Et tant pis de la qualité et tant pis de la qualité en fait. Et si tu connais quelqu'un qui ramasse, qui sont à la rue, j'espère qu'un jour ils le verront qu'ils ne sont pas seuls. Il y a vraiment des gars en galère et des femmes en galère. Et voilà, j'espère qu'on pourra les aider. Et c'est pour ça que je porte le sweat de la Fondation Résilience, parce qu'ils aident également de ce côté-là. Si tu veux plus d'infos, voilà, je t'invite à cliquer sur le lien et soit tu réserves un appel ou envoie-moi un message, mets un commentaire. Fais comme tu le sens. En tout cas, force à toi, garde la pêche et puis je te dis à bientôt. Ciao!